Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Une nouvelle condamnation aux Comores. La justice comorienne a condamné à des peines de prison plusieurs responsables politiques. L'opposition dénonce depuis la dérive autoritaire du chef de l'État, Azali Assoumani. En République démocratique du Congo, la Banque centrale resserre la réglementation sur la circulation des devises étrangères. Il est désormais interdit de circuler dans le pays avec un montant en monnaie étrangère supérieur ou égal à 10 000 $ sans une déclaration au préalable. Et le Rwanda va recevoir 115 millions d'euros de la Banque africaine de développement, des fonds pour soutenir son programme d'approvisionnement en eau durable et en assainissement. Mais tout d'abord, ce duel entre deux ex-présidents à Madagascar. Il s'agit de départager les deux finalistes, Andra Duel et Marc Ravalomanana. Ce mercredi, un peu moins de 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Quelques 25 000 bureaux de vote du pays ont ouvert à 6 h et le resteront jusqu'à 17 h. Lors du premier tour du 7 novembre, Andra Duel a pris un léger avantage en recueillant 39,23% des suffrages contre 35,35% à Marc Ravalomanana. Ce mercredi, le taux de participation devra donc être déterminant. À noter qu'au premier tour, le 7 novembre dernier, 45% des électeurs ne sont pas partis voter. Les premiers résultats sont attendus après le 25 décembre. Le verdict est tombé aux Comores. De nouvelles peines de prison ont été infligées ce mardi à plusieurs responsables politiques. Dans un jugement rendu lundi, des opposants ont également été condamnés à des peines très lourdes, des peines de 20 ans ou perpétuité. L'opposition dénonce une dérive autoritaire du pouvoir. Sharon Camara. Aux Comores, l'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire du chef de l'État. Plusieurs de ses responsables, dont le chef du parti Joua et ancien président Ahmed Abdallah Sambi, ont été arrêtés et placés en détention provisoire. La justice comorienne a également condamné à 7 ans de prison le secrétaire général du parti Joua, Hassan Ahmed El Barouane. Ce dernier est accusé d'avoir ordonné l'agression d'un militaire durant le référendum constitutionnel auquel il s'opposait. Depuis que le président Azali est au pouvoir, il a arrêté la plupart des leaders de l'opposition et les a mis en prison. Chaque fois qu'il y a une manifestation, ils sont allés réprimer. À la suite du référendum constitutionnel, de nombreuses arrestations ont eu lieu du côté de l'opposition. Ces arrestations ont conduit à un procès ce 17 décembre. La vingtaine d'accusés comparaissaient pour des accusations d'association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et tentatives d'assassinat. La Cour de sûreté de l'État a aussi infligé 20 ans de réclusion à un député du même parti, Tosha Jowar, qui était absent à l'audience. Ce qui nous frappe en plus, c'est surtout les violations récurrentes des droits de l'homme et la confusion. Depuis que le président Azali est arrivé au pouvoir, il a accaparé non seulement le pouvoir exécutif, c'est son pouvoir, il était voté, mais il a changé pas mal de juges qui sont sous ses bottes. Élu démocratiquement en 2016, le président Azali Assoumani a organisé en juillet 2018 un référendum constitutionnel qui lui permet désormais d'effectuer plusieurs mandats et de rester au pouvoir jusqu'en 2029. Une élection présidentielle anticipée à laquelle le chef de l'État a déjà annoncé sa candidature est prévue au premier semestre 2019. Au Burkina Faso, les avocats de Gilbert Diendéré demandent l'acquittement. Le général est poursuivi dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015 dont il est le cerveau présumé. Au dernier jour de son procès au tribunal militaire, ses conseils estiment que l'accusation n'a pas réussi à démontrer la culpabilité du général. Les avocats de la partie civile parlent d'une requête inconséquente. Toutefois, Gilbert Diendéré lui-même a réitéré ses regrets, présenté ses condoléances et demandé pardon aux familles des victimes. La circulation des monnaies étrangères est dorénavant davantage surveillée en République démocratique du Congo, même si elle est autorisée selon la nouvelle réglementation de la Banque centrale du Congo. Toute somme en monnaie étrangère excédant ou égale à 10 000 $ doit être signalée. À travers cette mesure, les autorités veulent renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent des capitaux et le financement du terrorisme. Nelly Claude Bessa.
La réglementation du change du 28 mars 2014, élaborée par la Banque centrale du Congo, officiellement entrée en vigueur le 25 septembre 2018, a été modifiée et complétée en ce qui concerne la circulation des monnaies étrangères sur le territoire national. La nouvelle réglementation stipule que tout paiement égal ou supérieur à 10 000 $ ne peut se faire en dehors du circuit bancaire. De plus, une personne détenant un tel montant doit au préalable en faire la déclaration auprès des services de la douane, à défaut auprès de ceux de la migration, au départ et à l'arrivée, et justifier l'origine de la destination. Les nouvelles dispositions visent à sécuriser les voyageurs détenant des billets de banque d'une part et d'autre part à maintenir au sein de notre environnement les bonnes pratiques conformes aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Banque centrale du Congo a prévu des sanctions établies à 50% de pénalité pour toute personne qui tenterait de franchir les frontières de la République démocratique du Congo avec 10 000 $ ou son équivalent en monnaie nationale. Beaucoup de trafiquants illicites ne veulent pas passer leur transfert via le secteur bancaire parce que ça laisse des traces. Et donc, on a constaté certaines délinquances qui commencent à se généraliser où les gens, utilisant leurs relations extra-business pour être en mesure de passer outre les réglementations. Ça touche aussi bien le personnel qui fait du business que le personnel politique. Cependant, la Banque centrale précise que la circulation des billets de banque à monnaie étrangère au-delà du plafond des 10 000 $ doit faire l'objet d'un transfert bancaire ou être couverte par une autorisation express des services douaniers ou de ceux de la migration opérant à l'aéroport, au port ou à la gare. 115 millions d'euros, c'est la somme que s'engage à verser la Banque africaine de développement au Rwanda pour son programme d'approvisionnement en eau durable. Ce programme devrait également permettre à 1,5 million de personnes d'avoir accès à l'eau potable. Cheikh Omar Bandaogo. C'est en novembre 2017 que la Banque africaine de développement décide d'approuver un prêt initial de 121 millions de $ et un prêt de 50 millions de $ du Fonds africain Cultivons Ensemble au profit du Rwanda dans le cadre de son programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement durable. En décembre 2018, la banque décide encore de l'octroi d'un appui financier supplémentaire de 115 millions d'euros au programme initié par le Rwanda. Le financement couvrira des villes stratégiques et abordera les défis de l'eau et de l'assainissement dans les zones où le taux d'accès est faible, 45%, un chiffre bien en deçà de la moyenne nationale de 85%. Grâce au financement supplémentaire, 1,5 million de personnes bénéficieront d'un accès à l'eau, dont 700 000 vivent dans des zones périurbaines et rurales. Ce nouveau financement vise à intensifier le plus grand programme d'investissement du secteur de l'eau et de l'assainissement dans le pays. Le programme est cofinancé par la Banque européenne d'investissement et le Fonds de développement international de l'OPEP. En 2017, il y avait une population qui a augmenté de 22% à 40% de la population qui a accès à l'eau potable. Et voilà qu'il y a un nouveau prêt qui va aussi agrandir l'effectif de la population qui a l'accès potable. Donc, je dirais, le progrès est visible. Selon la BAD, le gouvernement rwandais fait preuve d'un engagement constant à l'égard des réformes sectorielles et de la transformation économique dans le cadre de la stratégie nationale pour la transformation récemment approuvée, conçue pour propulser le Rwanda dans la tranche supérieure des pays à revenus intermédiaires d'ici 2035. Plus que quelques jours avant Noël, au Tchad, l'Église catholique a formulé son traditionnel message de Noël. La conférence épiscopale a exhorté les communautés du pays à rejeter les violences et à favoriser le dialogue. Les évêques ont également déploré certaines pratiques dans le milieu politique et social. Précision de Nelly Claude Bessa. La conférence épiscopale du Tchad, lors de son traditionnel message de Noël, adressé ce vendredi 14 décembre 2018, a appelé les Tchadiens à cultiver la paix. Placé sous le thème « Tous frères dans la maison commune », l'Église catholique veut encourager par ce message les Tchadiens à vivre ensemble dans l'unité, la solidarité et la fraternité. Le désir d'être frères, et nous l'avons perdu ce désir-là. Comment nous allons le récupérer, le renforcer et peut-être le développer. Ce désir-là est déjà dans le projet politique. Quand on a créé le Tchad, le 28 novembre, là, on a créé le Tchad, comme on a proclamé le Tchad, république laïque, avec comme devise
unité, travail, progrès. Dans son message de Noël, l'Église catholique a déploré certaines pratiques dans le milieu politique et social qui ne contribuent pas à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale au Tchad. L'égoïsme, c'est ce qui détruit aussi la fraternité. Quand on a une responsabilité à assumer et que cette responsabilité, au lieu de l'exercer au service des autres, et si on l'exerce seulement pour son profit, pour le profit de sa famille, eh bien, ça devient aussi quelque chose de dangereux pour la famille. La conférence épiscopale du Tchad a par ailleurs appelé les communautés chrétiennes du pays à être des modèles d'une fraternité universelle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.